Ok. Donc moi, je vais en effet vous présenter en fait des études qu'on réalise au CEREMA Île-de-France sur à la fois les questions justement d'acceptabilité des projets de densification. Et c'est très intéressant par rapport à la fois aux intervenants qui ont introduit la matinée, mais aussi par rapport aux travaux de l'agence, parce qu'on est en effet sur des approches tout à fait complémentaires. Alors, pour passer à la slide suivante, voilà. Donc voilà, nous, on est vraiment sur les questions d'acceptabilité et bien sûr dans un contexte de sobriété foncière, donc l'interrogation en lien avec le ZAN. Donc pour recadrer très rapidement par rapport aux questions d'artificialisation, donc on constate en effet que comment on arrive à lutter contre l'artificialisation face à un désir, en tout cas de maisons individuelles, qui est souhaité par 80% des Françaises et Français. Et la maison individuelle représente 44% des résidences principales. Ce qu'on sait aussi dans les enquêtes nationales, mais aussi plus globalement, c'est qu'il y a un rejet de la grande ville qui est accentué depuis la crise sanitaire, avec donc une aspiration très minoritaire, en tout cas d'individus qui souhaitent vivre dans une grande ville. Et donc voilà, c'est vraiment renforcé avec différentes enquêtes qu'ont montré justement les déplacements de population depuis la crise sanitaire. On constate, voilà, les élus aujourd'hui sont confrontés à des injonctions qui sont a priori contradictoires, puisqu'on leur demande de lutter contre l'étalement urbain. Donc ça, c'est aussi des politiques qui sont quand même mises en place depuis un grand nombre d'années. Donc comment on arrive à produire du logement et de l'activité tout en préservant les espaces agricoles et naturels et aussi en développant davantage de nature, puisque c'est un besoin important qui est réclamé par les citoyens. Et voilà, comment on arrive à concilier ces questions de ville et de nature, puisque voilà, on a envie à la fois de vivre dans un cadre de vie qui soit calme, à proximité de la nature, mais aussi on a besoin donc de services, d'aménités, notamment de commerce, d'accessibilité en transport, etc. Donc on a, nous, réalisé des études justement qui croisent à la fois l'analyse territoriale de communes différentes et ensuite d'enquêtes auprès des habitants. Sachant que l'analyse territoriale, donc on qualifie en fait les communes sur lesquelles on travaille au travers de différents indicateurs qui sont un peu similaires à ce qui a été présenté donc par Monsieur Smag. Où on regarde en effet les questions de densité bâtie, résidentielle, densité de population, densité humaine aussi qui comprend habitants et actifs, puisque c'est important par rapport à la pression d'usage aussi sur les espaces publics et les équipements, notamment pour des villes où il y a une certaine mixité fonctionnelle. Et on regarde aussi ce qui se passe sur les espaces non bâtis, les espaces publics, les espaces verts. Voilà, donc c'est vraiment analyser très globalement les territoires, sachant que voilà, ça nous permet de qualifier les communes. Et l'idée, c'est de pouvoir comparer par typologie territoriale, c'est-à-dire qu'on essaye de regrouper donc, et de regarder s'il y a des caractéristiques pour les communes rurales, périurbaines et de la zone urbaine dense. L'idée, c'est vraiment les questions de densification concernent tous ces territoires et comment c'est apprécié par les habitants de ces différentes typologies. Alors, ce qu'on constate déjà, c'est que, en fait, quand on mesure la densité des communes et quand on regarde les réponses sur les critères de satisfaction au niveau du cadre de vie, il n'y a pas de corrélation entre la densité mesurée des territoires et le taux de satisfaction des habitants. Ça a été dit d'ailleurs en introduction. La Madeleine est un quartier, enfin est une commune dense et où on voit qu'il y a une appréciation du cadre de vie. Donc c'est déjà faire tomber un a priori. Et on voit en fait qu'il y a des questions qui se posent sur plutôt les communes périurbaines à densité intermédiaire, où voilà, c'est le creux de notre graphique. Vous voyez ici ces communes-là,
où on a des densités qui sont moins élevées qu'en communes denses, mais dont le taux de satisfaction n'est pas forcément, est plus bas que les communes de la zone dense. Donc il y a vraiment un questionnement, puisque les communes moins denses qui sont rurales offrent un cadre de vie qualitatif du fait justement d'espaces naturels, mais les communes de la zone dense offrent des services, des commerces qui sont aussi très appréciés, ce qui fait qu'il y a une appréciation plus importante que dans le périurbain du cadre de vie. Donc quand on a posé la question aux habitants sur qu'est-ce qui déterminait leur lieu de vie idéal, ce qu'on constate, donc ce qui ressort, quels que soient les territoires, c'est la proximité de la nature. Ensuite, il y a l'importance de vivre dans un quartier calme et apaisant, avec voilà, les questions de tranquillité publique. Et deuxièmement, tout ce qui renvoie aux services et aux transports. Alors la question de la desserte par les transports en commun, c'est un peu spécifique à des contextes métropolitains, ça apparaît moins dans d'autres enquêtes nationales, mais on voit que c'est quand même important, sachant qu'après, par spécificité territoriale, il y a, par exemple, les habitants de la zone urbaine dense, la question de la desserte en transport est plus importante que ceux dans la zone rurale. Voilà, il y a des spécificités, mais ce qui est sûr, c'est quels que soient les territoires, le besoin de proximité de nature apparaît toujours en un. Et quand on regarde sur ce besoin de nature, qu'est-ce que les habitants mettent derrière, le souhait d'être à proximité d'un espace vert et naturel, c'est davantage pour se déconnecter, de retrouver du calme, des usages de promenade, d'embellissement du cadre de vie et la recherche aussi de fraîcheur. Donc ça, c'est d'ailleurs souligné par les habitants de la zone urbaine dense et périurbaine. Par contre, tout ce qui est convivialité, faire du sport, la rencontre, les loisirs, c'est un besoin qui apparaît moindre que voilà, l'idée de calme et déconnexion. Et donc ça renvoie aussi aux questions d'aménagement de ces espaces verts, où voilà, les communes se sont interrogées suite à cette enquête sur est-ce qu'il faut forcément flécher des usages de nouveaux espaces verts avec des espaces de jeu, des espaces par exemple avec des agréments sportifs, enfin voilà. A priori, le besoin est plus sur des ambiances naturelles et de calme. Si on regarde, en fait, on a croisé aussi ce qui était perception des projets de densification et donc de l'évolution des communes avec la réalité de la densification. Donc, ce qu'on constate, c'est que, en tout cas, la perception de l'évolution de la commune est très forte pour les habitants de la zone périurbaine et de la zone urbaine dense. Mais si on regarde avec l'évolution réelle de la construction, finalement, la zone périurbaine évolue plus fortement que les deux autres typologies territoriales. Mais par contre, les habitants de la zone urbaine dense ressentent plus fortement cette évolution, alors qu'elle est quasi équivalente à la typologie rurale. Donc voilà, il y a une évolution ressentie qui n'est pas forcément la réalité, en tout cas, de l'évolution réelle de la construction. Et quand on demande aux habitants quelles seraient les stratégies de densification pour économiser de l'espace tout en répondant à des nouveaux besoins de logement et d'activité, ce qu'on constate, et ce n'est pas non plus une surprise, c'est le rejet de la hauteur des constructions. Il y a vraiment en fait l'identification en tout cas de la hauteur qui est perçue comme oppressante. Par contre, il y a un réel intérêt, et ça fait vraiment partie des préconisations sur la densification, de travailler sur de la mixité fonctionnelle verticale. Donc ça, les habitants sont favorables en fait à l'idée de trouver au sein d'un même bâtiment logement, activité, commerce, équipement, et aussi, bien sûr, d'intervenir dans l'existant, donc de rénover, de réhabiliter, d'intervenir sur des friches. Donc voilà, par rapport en tout cas aux stratégies de densification qui sont les plus acceptées par les habitants, on est sur cet intérêt-là. Et quand on regarde la contextualisation de ces stratégies, ce qu'on constate, c'est globalement les habitants de la zone dense sont plus favorables à toutes les propositions que les autres habitants, et notamment à construire de l'habitat collectif. Les périurbains, eux, sont là où ils sont le plus favorables, c'est pour construire en centre et moins en périphérie.
Et les ruraux, c'est sur les opérations de densification via de la division parcellaire. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'en fin de compte, ils acceptent des processus qui sont déjà en cadre sur leur territoire. Et donc, on se pose la question sur, justement, il y a tout un travail de pédagogie, de sensibilisation à faire auprès des habitants pour une meilleure acceptabilité sur les différentes formes possibles de densification. Parce qu'en fait, on connaît quand on accepte quand on connaît déjà ce qui se passe. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller amener aussi les habitants à voir différentes formes de densification pour les sensibiliser et éviter donc le rejet d'opérations nouvelles. Et on a regardé aussi, donc avec les communes partenaires, leur stratégie au niveau de la planification. Et pour concilier en fait les questions de densification, mais aussi de préservation d'espaces verts naturels et agricoles. Et là aussi, dans l'écriture des plans locaux d'urbanisme, on voit que finalement, c'est les communes de la zone urbaine dense qui sont en tout cas les plus ambitieuses pour contraindre l'artificialisation et préserver de l'espace libre. C'est une préoccupation en tout cas de ces communes importantes, on peut le comprendre. Mais donc c'est elles qui, par exemple, vont avoir des coefficients d'emprise au sol les plus réduits, qui vont avoir aussi des hauteurs plus importantes, qui vont réglementer assez spécifiquement tout ce qui est les espaces verts et la préservation des espaces verts privatifs, qui vont définir la pleine terre, qui vont aussi avoir des OAP trames vertes et bleues. Et on voit alors que le périurbain est confronté à ces problématiques-là, n'a pas en tout cas de spécificité et de contraintes sur ces questions-là. Et donc voilà, aujourd'hui, enfin là c'est une petite synthèse de ce qu'on peut retenir, mais c'est qu'il faut à la fois, il y a des facteurs qui contribuent en tout cas à l'acceptabilité de son cadre de vie, c'est à la fois une attention sur les espaces non bâtis et aussi sur les espaces bâtis, et notamment la question du bâti vacant et aussi de développer de la mixité fonctionnelle au sein des mêmes bâtiments. Mais aussi de pouvoir en fait avoir des stratégies qui soient plus adaptées et contextualisées selon les typologies territoriales, avec une attention sur les espaces non bâtis et de développer en tout cas des espaces verts qui soient davantage dans des ambiances naturelles et aussi de diversifier en tout cas les stratégies dans l'existant. Voilà, j'espère n'a pas...